Merci de vous être Ah non, déplacé. c'est moi, c'est vraiment trop d'honneur. Hein. Merci de m'avoir accordé autant de temps, ça va être un article formidable. Merci, au revoir. À bientôt Chantal. Au revoir, monsieur Julien. Speakerphone. Oui, à bientôt. C'est à vous. Merci madame. Allez-y, rentrez. Asseyez-vous. Bonjour monsieur. J'imagine que vous avez bien reçu le support de communication pour l'interview. Le support de communication? Oui, celui du Tour de France. Censé être au cœur de votre article. Normalement, on a dû vous l'envoyer avec votre briefing. Celui-là. Attendez, excusez-moi. Chantal? Ah non, mais oui, le genre de porte-clés là, je l'ai quelque part en effet, je vais le chercher. Oui, monsieur le directeur. Non, laissez tomber, Chantal. Bon, pour recentrer un petit peu le tout, notre président a demandé qu'on communique un petit peu plus sur nos actions de terrain. Et je me suis dit qu'en tant que directeur du pôle communication et marketing territorial de la région Rhône-Alpes, j'étais le mieux placé pour répandre la bonne parole. La communication, c'est mon métier, depuis ma nomination à ce poste. Ah mais tout à fait, j'ai bien compris, mais quand j'ai eu votre secrétaire au téléphone, elle m'a promis qu'en échange de cet article sur ce sujet, j'aurais le droit de vous poser d'autres questions. Oui, sans souci, après. Donc j'ai reçu tous les grands médias nationaux et même régionaux, et dans une volonté d'ouverture, parce qu'on est comme ça ici, eh ben je donne un petit peu de mon temps à des médias indépendants comme le vôtre. Et je vous en suis très reconnaissant. C'est tout naturel. Ah, Voilà, je l'ai. Donc l'idée, comme toute la région s'est passionnée pour ce Tour de France et ses 10 étapes locales, oui parce qu'on a bel et bien organisé 10 étapes en Auvergne-Rhône-Alpes, hein. C'est quasiment historique. Donc je me suis dit que centrer l'article sur ce porte-clés, un des gros projets de ces derniers mois, ben ça s'imposait tout naturellement. de toute façon, j'imagine que j'ai pas trop le choix, sujet imposé comme au bac. Donc première question, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce porte-clés? Alors ce porte-clés, que j'affectionne tout particulièrement, a été distribué par la Caravane du Tour au travers des 10 étapes qui ont parcouru notre belle région. Alors certes, il peut sembler insignifiant au premier abord, mais c'est un véritable condensé de notre savoir-faire et de notre faire-savoir. Ouais, mais tiens, notez-le, j'adore les bons mots comme ça. Ouais. Tout y est merveilleusement bien résumé sur l'étiquette. Alors déjà, fabriqué en France, c'est important. Oui, c'est même, je pense, un minimum. En tant qu'administration française, vous privilégiez toujours la fabrication française, et en tant que région, le régional. C'est plus compliqué que ça, mais restons simples pour vos lecteurs. Alors déjà, fabriqué en France, ça veut dire que c'est plus cher, hein, tout simplement, mais on dépense sans compter pour nos compatriotes. Ah d'accord, ok. Deuxième point, le bois. Matériau noble, et ce bois de peuplier est issu de forêts gérées durablement. Du peuplier français donc. Bonne question, j'imagine, oui, même si ça a un coût de prendre du bois des forêts voisines. Hein, le bois français... Je me permets de poser la question parce que je sais que dans la législation, fabriquer en France ne veut pas dire que c'est obligatoirement fait avec des matériaux puisés sur le territoire. Mais d'un autre côté, avec toutes les forêts de peupliers qu'on a chez nous, ça me semblerait logique. Ah oui. Par contre, si c'est bel et bien du bois français, c'est presque bizarre de préciser issu de forêts gérées durablement. Non, parce que d'après le ministère de l'Agriculture, c'est le cas de toutes les forêts publiques en France, d'être gérées durablement. Je peux toujours demander à Chantal si vous voulez, mais sachez que je suis à la base moi-même un écolo. Europe Écologie Les Verts, s'il vous plaît. Alors même si on a un président de conseil LR et qu'on marche main dans la main avec la majorité présidentielle, je peux vous le dire, ici, on porte haut et fort les couleurs de l'écologie. D'où le troisième point, l'étiquette est en papier recyclé, ce qui est un bon point. Mais on peut se demander si ça valait le coup de faire une étiquette, certes en papier recyclé, essentiellement pour préciser que celle-ci est en papier recyclé. Non, c'est plus que ça, c'est aussi à titre de à titre d'information du public, je trouve, et pas mes mots. C'est important, il faut faire preuve de transparence. Et c'est aussi grâce à ça que je peux vous dire ce quatrième point. L'assemblage a été réalisé dans un ESAT par des personnes en situation de handicap. Et ça, c'est beau. Ouais, ok, très bien. Mais pourquoi le préciser? Pour montrer le côté inclusif de notre action, tout simplement. On fait travailler des personnes en situation de handicap. Et ça, tout le monde ne le fait pas. Excusez-moi. Et puis en plus, il y avait des responsabilités à la clé. Déjà, savoir faire un nœud. Hein. J'imagine qu'à l'entretien d'embauche, ils ont demandé qui sait faire des lacets. Non, mais personne d'autre veut le faire en France. Alors ça va être qui? Les Chinois, hein? Ou pire, une industrie robotisée? Donc si j'ai bien compris, vous avez préféré mettre en place un travail répétitif avec toutes les conséquences bien connues que ça peut avoir sur la santé, plutôt qu'une automatisation. Pour pas faire travailler des robots. Oui, on prend nos responsabilités. Et que vous avez employé les seuls qui veulent bien le faire, c'est ça?
parce qu'ils sont en situation de handicap et qu'ils ont peut-être pas trop le choix, ce qui est finalement pas très inclusif, surtout si vous appuyez cette différence en l'écrivant sur l'étiquette. Ce sont des handicapés, il faut bien leur trouver du travail. Et puis travail répétitif, vu leur cadence, excusez-moi, c'est bon. Non mais c'est une idée reçue, hein. J'ai justement fait en parallèle un interview dans un ESAT, ça bosse réellement. Et certains d'entre eux m'ont même confié être un petit peu déçus d'avoir passé tant d'heures sur un objet qui risque fortement d'être mis directement à la poubelle. Hein, et d'ailleurs, je cite, attendez, pour un porte-clés, il n'y a même pas l'anneau en métal pour passer les clés. C'est con. Bah justement, vu que c'est directement balancé, comme tout ce qui est distribué par les caravanes du Tour, eh ben on a évité de mélanger métal et bois. Pour le recyclage. Ouais, ça se tient. Ah, faut voir plus loin que le bout de son nez si on veut sauver la planète. Et bah c'est parfait. Eh ben écoutez, je pense que j'ai tout ce qu'il faut sur le sujet. Très bien, parfait. Alors, je me permets de résumer. Vous avez donc fait couper des arbres, Replanter, utiliser du papier, recycler. replanter, recycler. Oui, c'est noté, mais avec tout de même une empreinte carbone, une petite. Hein? Bon, ok, bon, bref. Et produit du travail répétitif pour faire un objet qui a sûrement, dans la majeure partie des cas, fini à la poubelle. Tout ça pour faire votre publicité et vendre le fait que vous pensez à la planète et que vous êtes inclusif. C'est ça? Bah oui. Et on a de toute façon un budget communication et marketing territorial à dépenser. Donc admettez-le, c'est quand même une des meilleures manières de le faire. Avec un budget puisé sur nos impôts de contribuables. C'est vrai, j'oubliais, merci. Donc ce petit produit inutile, mais tout de même hors de prix parce que fabriqué en France, a été payé par nos impôts pour essayer de nous prouver à nous-mêmes qu'on ne jette pas notre argent par les fenêtres. Hors de prix, excusez-moi, mais dans les ESAT, on travaille souvent en dessous du SMIC horaire. Et là, on a fait un coup, 6,42 € de l'heure. Non, oh là là, excellent. Non, mais laissez tomber. C'était quoi vos autres questions sur les autres sujets? Ah mais oui, bien sûr, j'en avais deux. Alors c'est où? Ah, les collusions entre le Conseil régional et l'Union européenne via entre autres le retour de bâton du Comité européen des régions. J'aurais dû m'en douter. Et un autre plus léger mais pas moins important sur les monnaies libres au sein de la région. Chantal, appelez la sécurité. Non mais vous en faites pas, je vais sortir tout seul. Tant pis pour les autres sujets. Finalement celui-là, Ça va faire un très bon article. Chantal, sécurité! Peut-être que parfois, la meilleure des communications, bah, ce serait de pas en faire. J'espère que ce petit délire vous a plu, surtout que je vous sors ça quand même le jour de mon anniversaire. Et ouais, pas de repos pour les braves. En tout cas, merci comme toujours à ceux qui partagent, à ceux qui aiment et à ceux qui typent. À très vite.